Je suis un mec plutôt, en général, sympathique, hein, pas du tout agressif. Et elle me sort littéralement 9 blackjack d'affilée. Don't give me a 10th blackjack or I'll have to kill you. Comme dans les films. Il m'amène dans une petite salle où tu as un ordi, un banc euh, et un mec. Bon, alors j'avais un peu vu, mais je suis pas ivre sous, tu sais, je suis pas en train de me traîner par terre. Mec ultra costaud qui me saute dessus et qui commence à me rouer de coups. Non, mais pourquoi je me déshabillerais? Genre, ils me mettent littéralement à poil, pas de caleçon, rien, à poil. C'est de la violation, là, c'est genre l'enfer. Je crois pas que je sois allé une seule fois à Vegas ou enfin, j'y suis pas allé une tonne, j'y suis allé 3 fois, je pense. Mais je crois C'est qu'à beaucoup. chaque fois, il s'est passé un truc, tu vois? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Bastards qui, pour rappel, vous permet à tous de venir partager vos histoires de voyage les plus folles. Donc vraiment toutes les histoires un peu dingos qui vous sont arrivées, en voyage, pendant un séjour à l'étranger ou en dehors de votre zone de confort de manière, générale, et ce, quelles que soient les émotions par lesquelles vous êtes passés. Donc, vraiment, ça peut être des histoires drôles, ça peut être des histoires flippantes, ça peut être des histoires hot, ça peut être, des histoires bizarres. Vraiment, si vous voulez partager, toutes ces histoires avec nous, n'hésitez pas, à nous contacter. Donc pour ça, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter à l'adresse email qui s'affiche à l'écran ou nous trouver sur nos réseaux sociaux. On a Nico avec nous aujourd'hui. Salut Nico. Salut Romain, merci beaucoup de me recevoir. Bah, merci à toi, merci à toi. Alors pour le petit contexte, Nico, on s'est rencontrés assez récemment, par un pote en commun, pendant une soirée, et j'ai entendu un certain nombre d'histoires, te concernant. Donc je me suis dit que tu pouvais être un candidat intéressant pour Lucky Bastard. Donc c'est moi qui te remercie de venir témoigner et partager certaines de tes histoires avec nous. Bah, je t'en prie, j'espère qu'elles feront rire tout le monde autant qu'elles t'ont fait rire. Bah, j'en suis sûr. T'en connais pas beaucoup, mais J'en connais pas beaucoup, j'en connais des extraits, je connais un peu le début, je connais plus ou moins, ce qui s'est passé en gros, mais j'ai pas les détails. C'est un peu ça aussi le principe du podcast, hein, c'est que je découvre en même temps que tout le monde. OK, bah, écoute, avant de commencer, est-ce que tu veux, te présenter un petit peu? Peut-être, nous dire, bah, ce que tu fais, si tu as envie, mais, où tu vis? Est-ce que tu as beaucoup voyagé? Quel profil de voyageur tu es, peut-être? ouais, avec plaisir. Bah, écoute, moi c'est Nico, j'ai vécu, ça fait 15 ans que je vis à New York. J'ai fait un peu plus de 45 pays dans ma vie, donc j'ai pas mal voyagé. Je passe ma vie à voyager. Là, je suis à Paris en ce moment. Ma femme vient d'avoir notre fils. On est couché à Paris, mais on retourne aux US, là, sûrement à Miami d'ailleurs. Donc, ouais, j'ai passé, tu vois, rien que l'année dernière, avec ma femme, on a voyagé, on a pris 61 avions dans l'année. Bon, alors, ok, pas très écolo. Mais ouais, on passe notre vie à voyager. Donc, j'ai OK, cool. pas mal d'histoires à l'étranger. Super, super, très bien. Bah, écoute, par quel type d'émotion tu vas nous faire passer aujourd'hui? Quel est un peu quel type d'histoire tu as à nous raconter? Écoute, je vais laisser tout ce qui est hot de côté parce qu'il y a des trucs qui sont pas racontables. OK. Heu et puis évidemment, je suis à visage découvert donc j'ai pas envie que tu ruines ma réputation. Je vais non, je vais essayer de raconter des histoires un peu folles, Ouais, où tu te dis quand tu entends l'histoire, tu te dis: «Mais c'est pas possible, ça peut pas arriver». Des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois? ouais, ouais, Donc écoute, je vais essayer qu'elle soit enfin, écoute, il y a rien d'exagéré, c'est ce qui s'est passé. très J'ai bien. sélectionné en gros, 5 de mes histoires, il y en a 3 qui sont assez strong, 2 autres, c'est plus des anecdotes. D'accord. Mais ouais, trois, quatre histoires qui me sont arrivées, qui étaient un peu en mode: «What the hell?» quoi. OK, ça marche. Très bien. Désolé si je fais des anglicismes, hein, Non, mais je t'inquiète, parle il y a pas pas de souci. franglais donc T'inquiète je sais pas. qu'il y a des Français qui détestent les anglicismes donc T'inquiète pas pour ça. Hem, OK, très bien. Donc effectivement, tu m'as envoyé une petite liste. Je crois que ta première histoire, c'était à Las Vegas, c'est ça? ouais, ouais. Alors en gros, pour donner un peu de contexte, j'étais banquier d'affaires, pendant 7 ans quand j'étais à New York. Donc, mon 1er job, c'était banquier d'affaires et après j'ai démissionné, j'ai créé une boîte, donc je suis devenu entrepreneur, donc vraiment vraiment différent. Et Vegas, donc les histoires vont un peu partout dans le désordre, hein, elles se suivent pas, elles sont pas chronologiques, mais c'était en 2018. Je vais à un trade show, donc un trade show, tu vas présenter ta marque, devant des milliers de personnes, et en gros, il m'arrive, dans ma vie, d'avoir fait des séjours à Vegas, que ça soit pour le fun ou que ce soit pour le casino.
Donc, Ok. j'ai joué pas mal au casino, mais soft. Et tu as un truc que les Français savent pas du tout, c'est qu'aux États-Unis, les casinos, euh, ils vendent les chambres à perte. Donc, en gros, ils essayent d'inviter le maximum de personnes. Donc, dès que tu commences à jouer des sommes en centaines de dollars ou en milliers de dollars, généralement, tout est compte. Aux États-Unis, compte, ça veut dire, en gros, ils t'offrent tout. Donc, en gros, je ne vais pas citer l'hôtel, parce que tu vas voir après, mais un grand hôtel de Vegas, Ok. j'étais plutôt, enfin, je suis un client moyen en vrai, hein. Dès que j'y allais, je dépensais quelques centaines de milliers, quelques centaines de dollars, Oui, ok. quelques milliers de temps en temps au maximum. Ouais. Mais donc pas extraordinaire. Donc, il m'invite comme d'habitude. En gros, je reçois des emails tout le temps. Viens à Vegas, on t'offre la chambre, on t'offre une suite, on t'offre les repas, on t'offre. Donc, plutôt cool. Donc, tu y vas assez souvent. Et donc là, j'ai un trade show. J'en profite pour prendre l'hôtel gratos, parce que comme c'est ma boîte, c'est moi qui paye. Et donc, après le trade show, costard cravate, vraiment bien, enfin, bien sapé par rapport au mec à Vegas, je vais jouer. Je fais du blackjack. Donc, je joue pendant 6-7 heures d'affilée. Et à Vegas, évidemment, c'est pas comme à Deauville. Tu, tous les verres sont gratos. Donc, le but, c'est de te mettre la gueule à l'envers, en gros, pour qu'à un moment, tu perds complètement le contrôle de toi-même et que tu perds tout. Donc, ça se passe plutôt bien, tout baigne. Je joue avec pas mal de monde. Enfin, c'est Vegas, quoi. Les gens crient, les gens sont contents. Et à un moment, il n'y a plus personne sur la table. Et j'adore faire un one-to-one avec le croupier. Et donc là, il y a le croupier qui change. Ça devient une croupière qui était déjà passée 2-3 fois avant, avec qui on s'entend super bien. Et je suis un mec plutôt, en général, sympathique, hein, pas du tout agressif, plutôt sympa. Donc, je C'est bois un juste, peu, normal. c'est Ouais. quoi, ça veut dire quoi, c'est quoi un one-to-one avec le croupier? Ça veut dire quoi? One-to-one, c'est quand tu es tout seul avec le croupier. Donc, en gros, tu joues, il y a le croupier en face de toi et tu es le seul à la table. Tu sais, Ah, normalement, ok. Ah tu oui, fais oui, 8 autour de la table. Là, je suis tout seul. Donc, généralement, tes probabilités de chance de perdre par rapport à la banque sont plus élevées. Mais bon, c'est plutôt cool. Tu attends que d'autres personnes reviennent, pas de souci. Et elle me sort littéralement 9 blackjack d'affilée. Mais quand je suis 9 blackjack d'affilée, blackjack, c'est quand même, enfin, c'est la paire la plus élevée. Donc là, le joueur en face perd automatiquement. Donc là, elle me ruine en littéralement, en littéralement 9 coups. Et tu vois, et on rigole beaucoup. Enfin, c'est assez bienveillant en vrai avec ça. Tu rigoles. Il n'y a jamais vraiment de reprise à l'ordre, choses comme ça. Et donc, je suis sur ma chaise, à boire mon verre, en mode comme ça, j'en rigole. Je suis même pas énervé. Tu vois, il y a des gens énervés. C'est pas grave, c'est le jeu. Et là, à un moment, et elle commence à jouer les autres cartes et je lui dis Don't give me a 10 blackjack or I'll have to kill you. Mais tu vois, sur ce ton-là, en rigolant, tu vois. Ouais, ouais. Et elle rigole pas vraiment à la blague, donc c'est en mode me donne pas un 10e blackjack, sinon je vais devoir te tuer, mais en mode Ouais, une blague. sympa, tu vois, en mode blague, ouais, en mode complètement blague. On continue à jouer, elle sort pas de 10e blackjack, on continue à jouer, pas de souci. Et là, à un moment, il y a deux mecs qui arrivent, deux gros vigiles qui arrivent et qui viennent me chercher et qui me disent, qui m'appellent par mon nom de famille. Je lui dis OK. Et qui me disent est-ce que vous voulez bien nous suivre, s'il vous plaît. Je dis OK, top, pas de souci. OK, j'arrive. Tu sais, les mecs t'appellent par nom de famille, ils t'ont invité. Je me dis ouais, top, j'ai dû jouer pendant 6 heures. En fait, j'ai dû dépenser plus d'argent que je pensais. Tu vois, ils vont me mettre dans une énorme suite, ça va être top. J'étais déjà installé, ça faisait 2 jours que j'étais là, tout est. Donc là, ils m'escortent dans les allées, comme dans les films. Ils m'amènent dans une petite salle où tu as un ordi, un banc euh, et un mec. Le mec me dit asseyez-vous, monsieur. Et encore une fois, il m'appelle par le nom de famille. Tu te sens un peu VIP à ce moment-là, génial. Là, il dit est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Je lui dis bah, non, pas trop, mais je suppose que ça va être une nice surprise. Il me dit non, vous êtes là parce que vous avez menacé de mort une de nos employés. Ouah. Et alors là, je tombe des nues. Genre, comment ça, j'ai menacé de mort une de vos employés? Donc là, déjà, petit stress, hein, tu te mets à trembler, là, t'es en mode film. Je dis, non, Ouais, mais tu sens que attendez, c'est pas ce que tu pensais, genre, c'est pas ils vont te ouais, sortir le pas du champagne tout. et c'est vraiment Non, il n'y a pas d'upgrade. OK. Voilà, et le mec est très sympathique. Il sait qu'il parle à un de ses clients, qui est invité. À mon avis, les mecs, tu vois, je ne sais pas trop ce qui se passe dans le back-end, hein, mais il est assez sympathique. Il me dit écoutez, voilà ce qui s'est passé. La croupière s'est plainte, vous l'avez menacé de mort. Évidemment, on ne tolère pas ça dans notre hôtel. Donc, je lui explique encore une fois, hein, je suis en costard-cravate. Bon, alors j'avais un peu bu, mais je ne suis pas ivre sous. Tu sais, je ne suis pas en train de me traîner par terre. Je suis un petit psy classique, mais il n'y a pas de. À ce moment-là, tu vois, quand il y a un truc comme ça, en fait, tu reviens à la réalité tout de suite. Donc, il n'y a pas de. Enfin, ouais. Donc,
Donc je commence à discuter. Je lui dis non mais attendez, j'ai fait une petite blague. C'est le côté français. Peut-être que c'est Lost in Translation aux États-Unis, mais si vous voulez regarder les caméras de surveillance et vous allez voir mon- ma position gestuelle, mon body language a rien d'agressif. C'est pas comme si je suis monté sur la table, je l'ai agressé. Enfin, allez-y, regardez, vous verrez. Il me dit oui, vous inquiétez pas, on va regarder. Pas de souci. Donc il dit bah, veuillez patienter ici, vous inquiétez pas, on regarde. Donc là, la conversation change. Il est très sympa, discute, pas de souci. Et en fait, ils sont en train de checker les caméras, je pense, ou je sais pas trop ce qu'ils font. Mais en gros, il y a 20 minutes qui se passent. Ok, bon, 20 minutes se passent. Et là, au bout de 20 minutes, 3 mecs qui viennent dans la salle, qui chuchotent à l'oreille du mec. Et là, la conversation, le mec nous dit bon, la direction a décidé de vous exclure de l'hôtel. Alors moi, évidemment, je suis choqué parce que je sais que j'ai rien fait. Enfin, je sais que c'était une petite blague, mais qu'il n'y avait rien d'agressif, tu vois. Je leur dis mais attendez, comment ça, m'exclure de l'hôtel? Vous avez regardé les caméras? On n'est pas dans l'autorisation de vous divulguer quelque chose. Vous devez juste partir de l'hôtel. Je dis mais vous m'avez invité, je suis là, il est 6 heures, il était 4 heures, un truc dans le genre. Il est 4 heures du mat, il y a ma chambre en haut. Bah oui, vous inquiétez pas, on va vous escorter. Bon, je suis un peu, en vrai, ça commence un peu à m'irriter parce que je me dis, ah, mais c'est pas possible, c'est complètement injuste. Et s'il y a un truc pour le coup dans ma personnalité, c'est que je déteste quand les trucs sont injustes. C'est le truc que je supporte pas. Pourtant, je suis un mec, je me mets dans les chaussures de tout le monde à chaque fois, pas de souci. Mais Ouais. quand c'est injuste, ça me rend fou. Et là, je sors Mais de juste la pièce. une petite question. La croupière, du coup, à aucun moment, toi, tu t'es rendu compte elle avait quoi? Elle a appuyé sur un bouton? C'est quoi le pour appeler la Non, parce que tu sécurité? sais, Je sais comment ça peut passer. il tourne en fait toutes les un quart d'heure, 20 minutes. Ah oui, Donc, oui, en OK. gros, elle a dû, je sais pas si elle a appuyé sur un bouton, si elle s'est plainte pendant qu'elle s'est tournée, aucune idée pour le coup. Et OK. à ce moment-là, tout est un peu blurry, en fait, tout va vite. Enfin, tu sais pas trop comment ça s'est passé. Il y a peut-être, en fait, elle a peut-être appuyé sur un bouton, il y a des caméras avec des micros, tu sais pas. Enfin, donc c'est vrai. C'est ça. Donc là, je sors de la petite salle, et là, je ne rigole pas. Il y a 11 personnes dehors. 11 personnes. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et genre, traité comme un criminel. 11 personnes, je me dis, mais c'est pas possible. Et là, les 11 personnes se mettent à m'escorter. Je dis, mais. Donc là, il m'escorte et je me dis, c'est pas possible, je suis dans un film. Genre, il y a une blague, c'est une caméra cachée, un truc. Donc je me dis, vas-y, ils peuvent rien me faire. Enfin, on sait jamais. Tu sais, tu entends les pires histoires du monde. Je vais prendre ma caméra et je vais faire en mode influenceur. Bon, tu parles j'ai 10 contacts qui me suivent sur Instagram. J'ai pas fait un truc live, mais je me prenais pour un influenceur. J'étais en mode, bon, alors voilà, je suis là live de Vegas. On m'excuse d'hôtel, il y a 10 personnes. Bon, alors, l'attitude peut peut-être un peu énerver les mecs, je comprends. Mais bon, moi, à ce moment-là, tout de même, je me dis, dans tous les cas, je vais dégager. C'est un peu ma security blanket, tu vois. OK. Donc, je me fais escorter par les 11 personnes. Il y avait la manageuse de l'hôtel qui était là, c'était une femme. Il y avait peut-être 3 femmes, 8 mecs, et des mecs assez costauds. J'imagine, Et ouais. tu le vois dans ma vidéo. Enfin, tu vois les mecs derrière, c'est vraiment des Gilles. Ils n'ont pas l'air de respirer l'intelligence. Ils sont là pour en découdre s'il faut, quoi. Donc, on monte dans la chambre. Et en gros, je leur dis, enfin, il est quand même 4h30 du matin. Je peux prendre une petite douche avant de partir? Non, non, hors de question. Vous faites vos plaques, vous vous barrez. Donc, euh, donc, ok, très bien. Donc, je prends un peu mon temps, hein, pour faire ma valise. Enfin, j'avais mes affaires quand même. J'étais installé, ça fait toujours que j'étais là. Je fais ma valise. Ils essaient de me presser un peu. Allez-y, je suis en mode, oh, calmez-vous, ça va, j'ai le droit de faire ma valise. Enfin, ils devenaient quand même assez agressifs. Ils devenaient pressants. Enfin, c'était le genre de truc, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Mmh. Donc, je prends mon temps. Ça les irrite de plus en plus. Et je continue à filmer. Pendant tout le truc, je filme. D'ailleurs, j'ai encore la vidéo. Je filme tout, ça les irrite, ça les irrite. Et ils me disent plusieurs fois, arrêtez de filmer, arrêtez de filmer, arrêtez de filmer. Non, c'est le droit de filmer, je filme. Je suis sur ma vidéo, c'est vous qui êtes dans ma vie privée, je filme si j'ai envie. Non, non, arrêtez de filmer. Donc, je prends ma valise, je close la valise, je sors. Et donc, je sors de la porte de la chambre. Tu vois les 11 mecs me suivre. Donc, je suis avec ma vidéo comme ça, tu vois les 11 mecs derrière. Et je continue à filmer. Et t'entends, arrête de filmer, arrête de filmer, arrête de filmer. Ils n'arrêtent pas de me dire d'arrêter de filmer. Évidemment, j'arrête pas de filmer. On arrive devant les ascenseurs. Et là, à un moment, ils me disent arrête de filmer. Je dis non, non, non. Mais je les ai jamais insultés. Je filme juste, tu vois. Ouais. Et là, t'entends la manageuse qui dit take him down. Take him down, ça veut dire allez-y, quoi. Ouais. Et là, mec ultra costaud qui me saute dessus et qui commence à me rouer de coups. Et genre, Ouais. tu vois sur la vidéo, mon téléphone tombe, mais en fait, il tombe la face debout. Donc, tu vois les mecs qui sont là en train de cravacher. Et moi, tu m'entends en mode stop, 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 stop. Ils me prennent les mains, ils m'attachent avec des menottes. Genre,
Vraiment, j'avais des coups partout, coups de pied, coups de. Ils attendaient qu'une chose, c'était vraiment pouvoir casser le mec en costard, le petit enculé qu'ils n'ont pas aimé, quoi. Ok, alors là, la conversation change totalement. Moi, je suis menotté. Les mecs je suis un peu évidemment sur le coup, choqué, en train de trembler. T'es pas bien à ce moment-là. Tu te fais tabasser par 3 vigiles. Ah ouais, là, tu passes dans une autre dimension Ouais. de l'histoire, quoi. Toi, Ah ben là, tu te dis: «Moi, j'ai rien fait, ça va bien se passer. Je suis client, je viens souvent, je dépense de l'argent, ouais. je fais une petite blague et tout machin». Il y a un moment où tu commences Ah, à te faire ouais. oui, Là, je ça, comprends ça a que tourné, mec. Ah, ouais, ouais. donc là, ça tourne complètement. On redescend les 60 étages. On repart dans la petite salle. On revient au même endroit. Mais là, ça a totalement changé de spirit. Là, c'est en mode, OK, les mecs me mettent à poil. Donc, c'est en mode déshabille-toi. Non, mais pourquoi je me déshabillerais? Genre, ils me mettent littéralement à poil, pas de caleçon, rien, à poil, pour voir si j'avais pas de drogue. Donc, ils prennent tout ce que j'avais. Tu sais, j'avais peut-être gagné 1500 balles. Donc, j'avais 15 chips de sang sur moi. Donc, ils prennent tout, ils les mettent sur la table, ils me mettent littéralement à poil. Et là, mec, t'es en menottes, à poil, genre sur un banc. Genre, tu te sens en prison. Là, c'est de la violation. Là, c'est genre l'enfer. Et Ouais. là, en Là, mode c'est dans ma injuste, tête, là. tu sais. Toi qui Ah, aimes mais pas là, mec, tu l'injustice. te dis, ah, ben là. Et puis en plus, tu sais pas quoi faire. Alors, le pire, c'est que j'étais en process de green card. Donc, Ah, quand tu es en process de green card, tu fais une merde aux US. Alors, c'est une compagnie privée, donc il n'y a pas de problème avec les flics. Mais tu fais une merde sur ta green card, tu peux te faire sauter les US à vie, quoi. Normalement, c'est 10 ans d'interdiction d'US. Et là, les mecs me disent, euh, OK, ben, on appelle la police. Je me dis, mais vous appelez la police pourquoi? Et ils me disent, You have trespassed the property. Trespass la property, ça veut dire que trespasser, ça veut dire quelqu'un qui est rentré dans un endroit dans lequel il n'est pas invité, quelqu'un qui est un squatter, quoi. ouais. Mais j'ai dit, mais comment je peux être squatter alors que j'ai une chambre d'hôtel? C'est vous qui m'avez invité, je suis client. Comment ça, je peux trespass? Je comprends pas. Et ils veulent pas discuter avec moi. Donc je parle avec eux, mais les mecs, en fait, ils ont décidé d'arrêter de parler et ils appellent les flics. Alors là, bon, bah, j'essaie de tout faire, je me mets à chialer, non, s'il vous plaît, je les pègue. Enfin, vraiment, là, j'étais au plus bas que tu m'aurais vu, enfin, l'enfer. Et donc, ils appellent les flics. Tu leur dis, non, mais pourquoi appeler les flics? Genre, je suis en green card, ça va faire sauter ma green card, vous allez ruiner ma vie, ça n'a aucun sens. Les flics arrivent, ils m'avaient rhabillé, hein, donc j'étais heureux en costard. Les flics arrivent, il doit être 6 h du matin, 6 h 30 même. Il a dû se passer genre 1 h 30 entre temps. Enfin, c'est le genre de truc, pas d'eau. Enfin, évidemment, tu as un peu la gueule de bois parce que tu t'es levé, enfin, tu Ouais. t'es réveillé d'un coup, tu es en mode choqué. Et là, les flics arrivent en mode bah, qu'est-ce que vous faites là? Genre, en me regardant, ils ne s'attendent pas à voir un mec comme moi. Tu vois. Ils ont dû appeler en mode on a un mec qui à partir de l'hôtel, qui a insulté de mort, et ils voient un mec Ouais. en costard, plutôt bien présenté. Ça ne marche pas. Tu vois. Ils doivent voir un sacré type à Vegas. Et là, les faits ils me regardent, ils se mettent à rigoler. Pour autant dire, moi, ça m'a pas beaucoup fait rire. Ils prennent les mecs qui étaient dans la pièce avec moi, ils me laissent tout seul dans la pièce et ils vont discuter avec les mecs de l'hôtel. Et donc, les flics rentrent seuls, les deux flics qui étaient d'ailleurs très sympas. Et ils me disent, écoutez, on est jeudi et vous êtes un fire drill. Je dis, comment ça, un fire drill? Un fire drill, en français, c'est que quand tu sonnes l'alarme pour faire l'essai, en gros. C'est les trucs d'essai. Ah, Comment on appelle ça en français? bah, Euh, je sais pas, mais je crois que ces gens, ils se sont servis de toi pour ouais, avoir un exemple d'un exactement. process à mettre en place, dans telle situation. Exactement. Voilà. Donc les jeudis, en gros, c'est connu qu'ils ont un cas dans lequel, en gros, ils prennent un truc qui leur arrive et ils le prennent à l'extrême pour tester leur équipe de sécurité. Et là, ils m'expliquent, en gros, vous êtes un fire drill, c'est tous les jeudis, donc les mercredis soirs, dès qu'il se passe quelque chose, et ben, ils prennent le truc au maximum pour tester les systèmes de sécurité et voir que tout aille bien. Je dis, C'est ouais, bon à mais savoir attendez, ça, parce que, donc vaut mieux éviter le casino les mercredis soirs, enfin, et chaque casino doit avoir un jour différent. Hein. Je pense pas ah ouais, qu'ils ouais, puissent OK, les OK. m'appeler comme ça. Mais moi, j'étais sur le cul, je leur raconte l'histoire et ils me disent, en vrai, elle est ridicule l'histoire. Ça n'a aucun sens de vous arrêter, de vous mettre en menottes. Et je leur dis, bah, ok, bah, très bien, allez leur parler, faites quelque chose. Ah, ça va être dur. Je dis, comment ça va être dur? Ouais, le problème, c'est que là, on va aller leur parler, mais là, ils veulent porter plainte. Mais porter plainte contre quoi? Ils n'ont aucune chance. Faites attention, ils n'ont aucune chance, ils n'ont aucune chance. C'est un casino. Sous-entendu, c'est la mafia, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je me dis, OK, ils vont leur parler, ils reviennent, ils me disent, écoutez, il n'y a rien à faire. Euh, Ils veulent vous prendre comme exemple. Donc, c'est où vous signez ce papier.
comme quoi vous avez trespass la property et que vous vous engagez à ne jamais remettre les pieds dans un des casinos ou des properties, et c'est un gros groupe, je dirais pas le nom, c'est un très gros groupe qui a beaucoup de casinos, beaucoup de properties, beaucoup d'hôtels dans le monde entier. C'est chiant. Donc en mode, c'est apparemment, ils ont rentré c'est Face ID, enfin, dès que tu rentres quelque part, en gros, tu es reconnu, il y a ta tête quelque part, do not let in. Donc, ou vous signez ce papier, ou on est obligé de vous embarquer. Et dans ce cas-là, on est obligé de vous garder probablement 48 heures en garde à vue, le temps qu'un juge vous défère. Non, mais attends, un juge vous défère, c'est quoi cette histoire? Et évidemment, moi, je suis en green card, il n'y a pas photo. Signe le papier, mec, tu t'en fous. Au pire, tu ne remets plus les pieds dans ce casino, c'est pas la fin du monde. Mon fils, plus tard, il me dira, papa, est-ce qu'on peut aller dans ce casino? Je lui dirai, ben non, fiston. Donc, je signe le papier, il doit être 7 heures du mat. Il y a ma petite valise dehors, là. Et puis, quand je signe le papier, ils enlèvent les menottes. Enfin, ils enlèvent les menottes pour que je signe le papier. Ils me redonnent les chips. Et non, d'ailleurs, ils m'ont changé les chips, les petits jetons en dollars. Donc, ils ont été faire, ils m'ont le cash. Et ils m'ont escorté vers la sortie. Et là, il était 7h ou 7h30. Autant dire que c'est ouvert 24 heures sur 24. Et à 7h30, tu as du monde. Tu as l'Américain moyen qui vient jouer à partir de 7h du mat. Et là, ils me font, c'est le walk of shame. Mais pas le walk of shame qu'on connaît. C'est le walk of shame. Ils peuvent me faire passer par la porte derrière, tu vois. Non, non. Ils me font passer dans tout le casino. Escorté par la police et les 11 mecs. Donc là, je suis escorté par la police, les 11 mecs en costard, habillés comme la veille, avec ma petite valise. Je passe. J'avais mon vol, en gros, qui était à 13h ce jour-là. Il était 7h du mat. Et je repartais sur New York. Donc, écoute, je vais à l'aéroport directement. Le premier call que je fais, c'est call à mon avocat, en mode, enfin, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire? Et le mec me dit, t'as aucune chance, parce que même si t'es pas en tort et qu'ils ont abusé de toi, c'est ce genre de casino, en fait, ils prennent les caméras, ils mettent ce qu'ils veulent sur les caméras. Donc, toi qui dis que t'as rien fait et que t'es en mode chill sur ta chaise, eh ben avec les AI ou tout ce que tu veux, tu vas te retrouver devant un procès à être en train de mettre une torgnole à la pièce. Donc, tu n'as aucune chance. OK, d'accord. Et en plus de ça, tu es CEO d'une boîte, tu es entrepreneur. Si ta boîte réussit, est-ce que tu veux vraiment te retrouver aux États-Unis? Ton nom est public partout. Donc, en gros, ça serait mon nom face au casino avec un procès, avec le fait que ils m'ont donné de l'alcool. Donc, j'ai vu, est-ce que tu as vraiment envie que ton nom se retrouve en public comme ça? Bon, écoute, j'ai laissé tomber. Il m'a dit, le mieux, c'est que tu laisses passer tes green card, et puis derrière, si tu veux porter plainte, tu porteras plainte, mais je te conseille pas de le faire parce que ça marchera pas, et que même si techniquement aux États-Unis, sur un cas comme ça, tu peux gagner des millions de dollars, parce que si tu gagnes. Là-dessus, si tu gagnes, il y a trop de risques en fait que publiquement, ton nom soit ruiné, quoi. Ouais. Et donc voilà. Et attends, du coup, le papier, tu l'as signé? Ouais, je l'ai signé, je l'ai encore. Je l'ai gardé. Il faut que je le fasse encadrer. Et est-ce que ça t'est le récipicé. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé de, même sans le vouloir, te retrouver à essayer de rentrer dans un de leurs casinos, des casinos ou hôtels du groupe? Non, jamais? Non, ils ont été très clairs que vu que j'avais signé le papier et que j'acceptais les termes, que si je re-rentrais dans un des casinos, pour le reste de ma vie, je ne sais pas s'ils ont exagéré, je serais arrêté et mis en prison. Ah ouais? Ça me paraît grand quand même, mais à mon avis, c'est plus de la dissuasion qu'autre chose. Mais ouais. Et ils sont que aux États-Unis ou ils sont dans d'autres pays aussi? Ils sont aussi dans d'autres pays. Il n'y en a pas en Europe, mais il n'y en a pas en Europe. Pour donner un petit indice, c'est un casino qui a des très grosses pool parties aux États-Unis. À Vegas. Et donc du coup, c'est bête parce que toutes les années derrière, j'avais plein de soirées, de trucs, parce que je vais à Vegas tous les ans pour les trade shows. Donc du coup, quand il y a des soirées même organisées par les trade shows dans ce casino, je peux pas y aller. Ah ouais, c'est flippé. Ouais, j'ai fait Vegas 2-3 fois. Bon, il y a des pool parties, il y en a pas mal quand même. Mais oui, je pense que je vois de quel hôtel tu parles. Après, je sais pas à quelle chaîne exactement ça rattache. Si. Ouais, bon, bref, je pense que je vois. Mais on est super. J'ai juste pas envie que ça se retrouve sur le web et que derrière, ils pensent que ça se retourne contre toi. Raconter l'histoire. Je comprends. Mais j'ai encore toutes les vidéos, tous les trucs. Donc, quand je raconte l'histoire, je montre aux gens, ils n'arrivent pas à y croire, quoi. Genre, c'est hallucinant que dans un pays comme les US, un petit truc comme ça puisse partir complètement en vrille, comme c'est parti, quoi. Ça, sans vouloir faire de jugement de quoi que ce soit, mais c'est vrai que souvent, tu entends des trucs comme ça, pour nous, Français, des petites choses qu'on peut faire qui nous paraissent
insignifiante où on va pouvoir, en s'expliquant, faire comprendre à tout le monde que en fait, c'est pas grand-chose ce qui s'est passé. C'est vrai qu'aux US, ils sont beaucoup plus, Ils sont beaucoup stricts plus fermes. en fait, ouais, Ouais. beaucoup plus fermes et stricts sur le pas de côté que tu as fait, le mauvais mot que tu as employé, et la mauvaise attitude que tu as eue, et ils rigolent pas du tout, ouais. Après, je peux comprendre, hein, tu dois avoir des mecs, tu dois avoir des débordements de tous les côtés, les mecs sont sous de tous les côtés, tu as des mecs ultra agressifs aux US, ils Ouais, doivent protéger leurs employés, ouais, et ouais, je peux comprendre. En plus la croupière, c'était une des questions que mon avocat m'a posées, de quel aux États-Unis tu as droit de tout, enfin, racer en quelque sorte, on te demande ta race et cetera. Elle était d'une minorité, donc c'est le genre de truc en fait, tu as pratiquement aucune chance. C'est le gros méchant blanc en costard, qui a agressé, ouais, une femme d'une minorité, donc ouais, très injuste. Pourtant, on rigolait avec cette croupière. Ça se passait super bien. Elle faisait des blagues. À l'époque, j'étais avec mon ex-femme parce que je suis divorcé. Elle l'a appelée sur FaceTime. Elle faisait des blagues avec elle pendant la partie. Donc, c'était vraiment pas le genre de truc que tu penses partir de ouais. l'autre côté, quoi. C'est un truc de Ouais, c'est malade. vraiment la blague, elle l'a pas du tout bien prise, quoi. Non, elle l'a pas du tout. Et le truc du: «Ah bah, c'est con, vous êtes tombé sur le jour où, on pousse la procédure un peu loin». Putain, c'est-à-dire que la manager, elle a quand même dit au mec de sécurité de te défoncer. En gros, Ouais, vraiment, ils y vont, quoi. Ils rigolent pas. bah, c'est elle qui a dit take him down. Ah ouais. Ouais, non, Ouais. c'est Mais bon, hallucinant. à mon avis, c'est vrai qu'après, tu regardes en perspective le truc, le mec est un peu sous, enfin un peu alcoolisé, j'étais pas par terre évidemment, il est en train de prendre son iPhone, il est en train de se prendre pour un influenceur, il rend fou le staff, Ouais, tu faisais heu, en dessous, ouais. tu Ouais. bah, tu Ils peux ont comprendre, agacé. enfin, ouais, Ouais. et je comprends. Après, je suis très bon à me mettre dans les chaussures des gens, je prends un step back. Moi, en interne, ça m'a rendu fou parce que je trouvais ça injuste, mais eux, de leur côté, en fait, ils appliquent les règles et ils sont à l'américaine, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Enfin bon. Bon, Bonne du coup, alors santé. Je crois pas que je sois allé une seule fois à Vegas, ou enfin, j'y suis pas allé une tonne, j'y suis allé 3 fois, je pense. Mais je crois c'est qu'à beaucoup. chaque fois, il s'est passé un truc, tu vois? Plus ou moins, important, genre il y a peut-être une histoire que je pourrais raconter ici un jour, le reste, c'est plus des anecdotes. Mais, ouais, il s'est toujours passé un petit truc, tu vois? Au minimum, une petite histoire, une petite embrouille, un truc que tu racontes et tu rigoles, tu vois? À La chaque plupart du temps, c'est des trucs hot, par contre, à Vegas, c'est pas des trucs de Ouais, flics où non, tu là c'est pas ça, là, les histoires que j'ai racontées, c'est ouais, il y en a peut-être une, mais ce serait vraiment une anecdote, mais c'est plutôt, je me suis retrouvé, je vais pas la raconter maintenant, mais je me suis retrouvé à un moment, face à face à 2 champions du monde de boxe, dont un qui était complètement bourré et avec qui j'ai, sans le vouloir évidemment, mais fini par, heu, me faire embrouiller par ce mec, donc il a failli me péter la gueule, devant tout le monde, donc c'était assez rigolo. Mais, ouais, il y a toujours un petit truc, quoi, qui se passe à Vegas. Bon, très bien, bah, écoute, merci pour cette histoire. J'espère que j'aimerais beaucoup, beaucoup voir la vidéo. ouais, la vidéo, ça peut être sympa. Évidemment, je pense que tu le feras pas, mais j'adorerais savoir ce qui se passerait si tu rentrais dans un de leurs établissements. Ce serait pas du tout Je une le bonne ferai idée aux peut-être un jour. États-Unis. Ouais, mais aux États-Unis, c'est sûr que ce serait pas une bonne idée, mais s'ils ont des établissements ailleurs où la loi est peut-être un peu moins ferme, tu vois? Pour Savoir, être honnête, je pense que c'est dissuasif et que rien du tout, à mon avis, ouais, et puis au pire, tu joues au con, «Ah, je savais pas que c'était dans ce groupe-là». Enfin, les mecs, ils peuvent pas te mettre en prison pour un truc qui s'est passé en 2018, ouais, sur un trespassing, OK. ça a pas de sens, le truc. Écoute, on verra, je vais pas le risquer pour l'instant. Non, ça marche. Mais du coup, je peux enchaîner avec une histoire, Ouais, en Australie. Il y a aussi un truc autour des flics, OK, ça a du sens, hein, on reste dans la catégorie flics. bien sûr, bien sûr. 2011, donc je faisais mon bachelor en Australie avec pas mal de mes meilleurs potes.